Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, les nouvelles sont très bonnes pour l'Afrique des souverainetés et très mauvaises nouvelles pour la France. Je vous dis, je vous l'ai dit depuis 2023, que la France a commencé une chute vertigineuse liée à son économie. La France continuera de chuter, puisque là où la France puisait ses ressources, cette source vient de tarir, cette source a tari. Et cette source, c'est l'Afrique. Quand on le dit, beaucoup ne veulent pas croire. Beaucoup d'Africains même ne veulent pas comprendre que la France vit grâce à l'Afrique. Oui, au pillage de l'Afrique. Dames et messieurs, un rapport produit tout récemment par un cabinet d'expertise américaine dont le rapport a été publié le 4 juillet 2025 par Bloomberg, ce média américain très connu. Ce rapport mentionne que la France est en tête de liste. Les entreprises françaises sont dans une détresse financière indescriptible. Depuis 2024, les statistiques, les chiffres sont très mauvais. C'est la chute. C'est la chute. Que ce soit dans le secteur public ou que ce soit dans le secteur privé. Oui. Mais c'est la preuve que c'est grâce à l'Afrique que la France tient debout ou tenait debout. Partagez cette vidéoconférence et merci surtout de la suivre jusqu'à la fin. Partagez à nos amis de l'Afrique qu'ils comprennent. Et partez en France faire le tourisme. Allez-y faire le tourisme. Il n'y a plus rien en France. Non. Depuis qu'on a demandé le départ de la France en Afrique, il n'y a plus rien en France. Inutile de vous transporter en France pour aller chercher l'argent. Nous avons de l'argent en Afrique. Seulement, pour le moment, nous ne savons pas comment exploiter. Et beaucoup n'ont pas le courage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de la détresse qui existe, pas seulement en France, mais en France et en Allemagne. L'Allemagne qui vient de se réveiller comme un chat qui se présente sous la forme d'un lion et qui souhaiterait s'attaquer à la Russie en passant par la soutenance de l'Ukraine. L'Allemagne vient en deuxième position après la France. Allons-y dans les profondeurs. Merci de partager la vidéoconférence. Mettez les likes. N'oubliez toujours pas de laisser un avis en commentaire. Oui, toutes ces interactions donnent la force à la vidéoconférence et beaucoup plus de visibilité. Alors, selon un rapport d'Alvarez et Marsal, relayé par Bloomberg le 4 juillet 2025, la France a connu en 2024 la plus forte hausse du nombre d'entreprises en difficulté financière parmi les grandes économies européennes. Lorsqu'on prend les grandes économies européennes, les entreprises françaises en difficulté financière, je n'ai pas dit autre difficulté. Le rapport ne dit pas autre difficulté, mais le rapport dit en difficulté financière. La France est en tête de liste. Le chiffre est énorme. Ce sont désormais 10,5% des entreprises françaises qui sont classées en détresse. 10,5% des entreprises françaises qui sont classées en détresse. Donc, considérez, 10% sont considérés comme étant des entreprises en détresse. Eux, ils ont dépassé le stade de la faillite. Ils ne sont plus en faillite. Si que lorsqu'une entreprise est en faillite, on peut redresser l'entreprise. Il y a des procédures de redressement. Oui. Mais lorsqu'une entreprise est en détresse, il faut juste avoir les larmes pour pleurer. Oui. Alors, il faut dire que en 2023, ça c'est juste le rapport de 2024.
pour 2025 n'est pas encore sorti. Si d'abord en 2023, ils étaient à 8,1%. Ils ont augmenté 2,6%. En 2025, ça sera combien? On risque d'aller à 15% d'entreprises classées en détresse. Je voudrais que nos frères d'Afrique entendent parler de ça. Oui. Alors, selon l'information officielle, la part des entreprises françaises en détresse a atteint 10,5% contre 8,1% l'année précédente. Selon le cabinet d'expertise américain Alvarez Marshall. Alors, ce bond représente la plus forte augmentation observée en Europe et souligne l'instabilité économique croissante de la France. La France est dans une instabilité économique croissante. C'est-à-dire, on peut comprendre qu'il y a une instabilité juste passagère. Mais lorsque l'instabilité est caractérisée par sa croissance, ça veut dire que c'est inarrêtable. Et on ne pourra pas arrêter cette instabilité économique. La France a trop sucé l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est le karma de l'Afrique qui est en train de bastonner l'économie française. Oui. Vous vous demandez, mais comment? Air France a été supprimé de combien de pays? Vous imaginez, ça fait combien? En termes de recettes, en termes de revenus? Oui. C'est-à-dire, ça, c'est le secteur privé. Hein. Le secteur public, on n'en parle pas. Puisqu'ils ont coupé des budgets, jusqu'à couper des budgets des universités. Mais toujours, rien ne va. Jusque-là, ils ont des difficultés d'élaborer un projet de budget pour 2026. Ça, c'est le secteur public. Alors, donc, les experts d'Alvarez et Marshall attribuent cette dégradation à des défis politiques et fiscaux. Puisqu'après les élections anticipées de 2024, la France s'est retrouvée avec un parlement fragmenté, incapable de mener des réformes stables. Voilà l'argument qui est avancé. Oui, les politiques, et puis la fiscalité, voilà, les élections législatives anticipées, tout ça, ça a joué sur la France. Et puis le Parlement qui est fragmenté. Macron qui n'a pas la majorité au Parlement, des trucs de ce genre. Ce sont ces arguments qui sont avancés. Mais la véritable raison, c'est l'Afrique. Ils n'ont plus où puiser en Afrique. L'affaire de terreau, ça ne marche plus. Alors, le secteur de la santé est le plus touché, avec 17,3% des entreprises classées en détresse dans le cadre du secteur de la santé. Est-ce qu'un pays comme ça peut prétendre donner la santé aux pays africains? C'est faux, c'est du leurre. Qu'on arrête de se tromper. La France ne peut rien nous apporter. Elle ne peut rien. Il faudrait qu'on comprenne cela en fin de compte. Quand on va, on dit non, la France veut construire des hôpitaux en Afrique, machin. Eux-mêmes, leurs hôpitaux sont classés, 17,3% sont classés comme étant en détresse. Et quand une institution est en détresse ou une organisation, il faut l'assister. Alors, c'est de façon globale, l'Europe est sous pression. L'Allemagne aussi est en alerte. Oui, en Allemagne, l'Allemagne qui est un autre pilier économique européen, on a 11,5% des entreprises qui sont désormais en difficulté, selon les mêmes données. Alors, l'augmentation est significative. J'ai fait d'ailleurs une erreur. Oui, non, je n'ai pas fait d'erreur. Le chiffre 11,5%, ça, ce sont des entreprises en difficulté. Donc, vous quittez le stade de la difficulté pour tomber en détresse. Ça ne va pas en Europe. Et voici cette Allemagne qui décide d'investir massivement dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Alors, quoi qu'il advienne, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne va pas rentrer dans trop de détails, on est déjà pris par le temps. C'était ça, la triste nouvelle pour la France et la bonne pour nous autres. Parce que c'est un message très clair. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. Et c'était la voix de votre unique